Bonjour et bienvenue. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et permettez à votre esprit de s'aventurer aux frontières les plus lointaines de la réalité que nous connaissons. Cette conférence du sommeil est dédiée à ce qui est sans doute le mystère le plus profond et le plus troublant du cosmos. Nous allons parler de cette force qui représente près de 70% de notre univers, mais que nous ne pouvons ni voir, ni toucher, ni mesurer directement. Nous allons parler de l'énergie noire, mais nous allons poser une question que l'on ose rarement formuler à voix haute dans les cercles scientifiques. Et si cette force omniprésente et invisible était consciente? Et si l'expansion de notre cosmos n'était pas un simple processus physique impersonnel, mais l'acte de volonté d'une conscience gigantesque et insondable? Préparez-vous. Nous allons plonger au cœur d'une hypothèse qui se situe à la frontière de la science et de la philosophie, une tentative d'appréhender ce qui, peut-être, ne peut être appréhendé. Pour comprendre d'où vient cette idée folle, nous devons remonter au début du XXe siècle. À cette époque, Albert Einstein venait de publier sa théorie de la relativité générale, décrivant la gravité non pas comme une force, mais comme une courbure de l'espace-temps lui-même. Or, ces équations aboutissaient à une conclusion inattendue. L'univers ne pouvait être statique. Il devait soit se dilater, soit se contracter sous l'effet de sa propre gravité. Pour Einstein, comme pour la majorité des scientifiques de l'époque, l'idée d'un univers instable semblait absurde. Afin de corriger ces équations et de rendre l'univers éternel et immuable, il y introduisit ce que l'on appelle la constante cosmologique. C'était une force antigravitationnelle hypothétique, inhérente à l'espace lui-même, qui permettait de contrebalancer l'attraction gravitationnelle de la matière. Cependant, l'astronome Edwin Hubble fit bientôt une découverte majeure. Il prouva que les galaxies lointaines s'éloignaient de nous, et que plus une galaxie était éloignée, plus sa vitesse l'était. L'univers était bel et bien en expansion. Einstein rejeta immédiatement son concept, qualifiant la constante cosmologique de « plus grande erreur de sa vie ». Et pendant des décennies, elle fut oubliée. L'univers était en expansion, mais la gravité était censée ralentir cette dilatation, tout comme une pierre lancée vers le ciel ralentit avant de retomber. C'est ce que tout le monde pensait, jusqu'à la fin du XXe siècle, lorsque les astronomes décidèrent de mesurer précisément ce ralentissement. C'est là qu'ils subirent un choc qui ramena de l'oubli la plus grande erreur d'Einstein et donna naissance au concept d'énergie noire. Ainsi, visualisons un instant ce tableau. Nous sommes à la fin des années 1990. Deux groupes d'astrophysiciens indépendants, l'un dirigé par Saul Perlmutter, l'autre par Brian Schmidt et Adam Riess, observent alors des objets très spécifiques. Leur cible, les supernovae de type Ia. Ces explosions cosmiques sont un véritable cadeau pour les cosmologues. Elles sont le résultat de l'explosion de naines blanches et leur particularité est qu'elles atteignent toujours une luminosité maximale quasiment identique. C'est pourquoi on les appelle des chandelles standards. En connaissant leur brillance intrinsèque, il est possible de calculer très précisément leur distance en mesurant simplement à quel point elles nous paraissent faibles. C'est le même principe qu'une ampoule de 100 watts. Plus elle est éloignée, plus sa lumière est tamisée. En mesurant la distance de ces supernovas, ainsi que le décalage vers le rouge de leur lumière, qui révèle leur vitesse d'éloignement, les scientifiques espéraient cartographier avec précision l'histoire de l'expansion de l'univers. Ils s'attendaient à ce que, dans le passé lointain, l'expansion ait été plus rapide et qu'elle ait ralenti jusqu'à aujourd'hui sous l'effet de l'attraction gravitationnelle de toute la matière. Ils cherchaient à mesurer ce ralentissement afin de déterminer la masse totale de l'univers et de prédire son avenir, une expansion éternelle, ou un effondrement gravitationnel, le fameux Big Crunch. Mais les données qu'ils ont recueillies n'étaient pas seulement inattendues. Elles étaient choquantes.
Il s'est avéré que les supernovae les plus lointaines, celles qui avaient explosé il y a des milliards d'années, étaient nettement plus faibles que ce que prédisait la théorie. Cela ne pouvait signifier qu'une chose: elles se trouvaient bien plus loin qu'elles n'auraient dû l'être. Ce qui impliquait, par conséquent, que l'univers ne ralentissait pas son expansion. Au contraire, il accélérait. Imaginez que vous jetiez une pierre en l'air et qu'au lieu de ralentir et de retomber, elle s'envole vers le ciel de plus en plus vite. Cette découverte, faite en 1998, fut si révolutionnaire qu'elle valut le prix Nobel de physique à ses auteurs en 2011. Elle a soulevé une question fondamentale: quelle est la force qui pousse l'univers à accélérer, surpassant l'attraction gravitationnelle de toute la matière visible et même de la matière noire? C'est cette force mystérieuse et antigravitationnelle que l'on a baptisée l'énergie noire. Essayons de comprendre ce qu'est réellement cette bête, l'énergie noire. L'explication la plus simple et la plus élégante nous ramène directement à la plus grande erreur d'Einstein, la constante cosmologique. Dans l'interprétation moderne, elle est une propriété inhérente au vide lui-même, à l'espace dit vide. Or, selon la théorie quantique des champs, le vide n'est pas une simple absence. Il fourmille de paires de particules virtuelles qui naissent et s'annihilent constamment. Cette soupe quantique, bouillonnante, doit posséder une énergie que l'on nomme l'énergie du vide. Et cette énergie, d'après la relativité générale, doit se manifester comme une antigravité. Elle ne se dilue pas à mesure que l'univers s'étend, car elle est une propriété intrinsèque de l'espace. Plus l'espace s'agrandit, plus cette énergie apparaît. Elle est uniformément répartie dans tout le cosmos et possède ce que l'on appelle une pression négative. C'est précisément cette pression qui repousse l'espace-temps, forçant les galaxies à s'éloigner les unes des autres de manière accélérée. Visuellement, on peut imaginer cela comme une pâte à gâteau ou une pâte à pain au raisin qui lève dans un four. La pâte elle-même est l'espace, et les raisins sont les galaxies. La pâte se dilate dans toutes les directions, et chaque raisin s'éloigne de tous les autres. De plus il y a de pâte entre deux raisins, plus ils s'éloignent rapidement l'un de l'autre. L'énergie noire, c'est la propriété de cette pâte qui la pousse à se dilater de plus en plus vite. Cette explication s'intègre parfaitement à toutes les données d'observation. Elle est cohérente avec les mesures du rayonnement fossile, avec la structure à grande échelle de l'univers et bien sûr avec les observations de supernovas. Cependant, cette théorie élégante se heurte à un problème de taille que les physiciens appellent délicatement la crise de la constante cosmologique et moins délicatement le plus grand échec de l'histoire de la physique. En effet, lorsque les théoriciens essaient de calculer la densité d'énergie du vide à partir de la théorie quantique, ils obtiennent un nombre qui est 120 ordres de grandeur, c'est-à-dire un suivi de 120 zéros, plus grand que la densité que nous observons réellement. C'est la plus grande divergence entre la théorie et l'expérience de toute l'histoire des sciences. Personne ne sait pourquoi l'énergie réelle du vide est incroyablement faible par rapport aux prédictions. Il est possible qu'une loi physique encore inconnue annule cette valeur colossale pour l'amener presque à zéro, tout en laissant juste assez d'énergie pour garantir l'expansion accélérée que nous observons. Ce mystère pousse les scientifiques à explorer d'autres explications, plus exotiques. Si l'idée de l'énergie du vide ne vous satisfait pas, compte tenu de l'écart colossal avec la théorie, il existe une autre hypothèse populaire, la quintessence. Ce terme a été emprunté aux philosophes grecs anciens qui voyaient dans la quintessence le cinquième élément, ou l'éther, composant les corps célestes. En cosmologie moderne, la quintessence est un champ dynamique hypothétique qui imprègne tout l'espace. Contrairement à la constante cosmologique, qui, comme son nom l'indique, est une valeur fixe, la densité d'énergie de la quintessence peut varier dans le temps et dans l'espace. Ce champ peut interagir avec la matière et l'énergie, même si cette interaction reste très faible.
Imaginez cela comme un fluide invisible qui remplit l'univers tout entier. Aux époques primordiales, lorsque la matière et le rayonnement étaient très denses, la contribution de ce fluide à la densité énergétique totale était négligeable. La gravité dominait alors, ralentissant l'expansion. Mais à mesure que l'univers s'est étendu, la densité de la matière et du rayonnement a chuté. Or, la densité d'énergie de la quintessence, elle, diminuait beaucoup plus lentement, voire pas du tout. Finalement, il y a environ 5 à 6 milliards d'années, la densité d'énergie de la quintessence est devenue prépondérante. Son effet antigravitationnel, causé par une pression négative, a surpassé l'attraction gravitationnelle de la matière et l'univers a commencé son expansion accélérée. Ce modèle est plus souple que celui basé sur la constante cosmologique. Il permet à la densité de l'énergie noire d'évoluer avec le temps, ce qui pourrait aider à résoudre certaines énigmes cosmologiques, comme le fameux problème de coïncidence. Ce problème soulève la question: pourquoi vivons-nous précisément à une époque où les densités de l'énergie noire et de la matière, y compris la matière noire, sont du même ordre de grandeur? Si l'énergie noire avait été un peu plus dense, l'univers aurait commencé à accélérer bien plus tôt et les galaxies et les étoiles n'auraient tout simplement pas eu le temps de se former. Si elle avait été un peu moins dense, nous n'aurions toujours pas remarqué d'accélération. Les modèles de quintessence peuvent proposer des mécanismes par lesquels ce champ s'ajuste à la densité de la matière, faisant que l'ère de domination de l'énergie noire survient de manière logique plutôt que par pur hasard. Il existe différentes variations de cette idée, par exemple l'énergie fantôme, où la pression négative est si puissante que la densité d'énergie augmente avec le temps, menant à une fin catastrophique. Le Big Rip, ou le grand déchirement. Dans ce scénario, l'énergie noire finirait par déchirer non seulement les galaxies et les étoiles, mais aussi les planètes, les molécules et même les atomes eux-mêmes. Avant d'aborder des concepts plus spéculatifs, il est essentiel de faire une distinction claire entre les deux composants les plus énigmatiques de notre univers: l'énergie noire et la matière noire. On les confond souvent à cause de l'adjectif « noir » dans leur nom, mais il s'agit pourtant de deux entités radicalement différentes qui jouent des rôles antagonistes dans notre drame cosmique. Dans les deux cas, le terme « noir » signifie simplement qu'elles nous sont invisibles. Elles n'émettent, n'absorbent, ni ne réfléchissent la lumière, ni aucune autre forme de rayonnement électromagnétique. Elles sont donc transparentes à nos télescopes. Mais c'est là que s'arrête leur point commun. La matière noire est, comme son nom l'indique clairement, de la matière. Elle possède une masse et est, de ce fait, sujette à l'interaction gravitationnelle. Elle agit exactement comme la matière ordinaire. Elle exerce une force d'attraction sur les autres objets. C'est d'ailleurs uniquement grâce à son influence gravitationnelle que nous savons qu'elle existe. Nous observons que les galaxies tournent à une vitesse trop élevée pour que la gravité des seules étoiles et du gaz visible puisse les maintenir soudées. Il doit donc exister une masse supplémentaire, invisible, qui apporte l'attraction nécessaire. Nous constatons également que la lumière des galaxies lointaines est déviée. C'est l'effet de lentille gravitationnelle lors de son passage à travers des amas de galaxies. Or, cette déviation est bien plus forte que ce que la matière visible seule pourrait engendrer. La matière noire est donc la colle qui maintient les structures cosmiques. Elle se condense, créant des halos massifs autour des galaxies. C'est sur cette charpente de matière noire que la matière ordinaire vient s'agglomérer pour former les étoiles et les planètes. À l'échelle cosmique, la matière noire agit comme une force de compression, favorisant ainsi la formation des structures. L'énergie noire, en revanche, n'est absolument pas de la matière. C'est une propriété inhérente à l'espace lui-même, un champ ou une autre forme d'énergie. Et son effet est diamétralement opposé, elle agit comme une force d'antigravité. Elle n'attire pas, elle repousse. Contrairement à la matière noire, elle ne se concentre pas en amas, mais est uniformément distribuée à travers tout l'univers. Si la matière noire
est la colle. L'énergie noire, elle, est le solvant. Elle agit comme une force d'étirement, dilatant l'espace et provoquant l'éloignement des galaxies à un rythme de plus en plus rapide. C'est la cause de l'expansion accélérée de l'univers. Pour résumer, la matière noire est la substance qui attire gravitationnellement, qui s'agglomère, et qui représente environ 25% du contenu de l'univers. L'énergie noire, elle, est l'énergie gravitationnellement répulsive, uniformément répartie, qui compose près de 70% de l'univers. Quant à la matière ordinaire, visible, celle qui nous compose, ainsi que les planètes et les étoiles, elle ne représente qu'un dérisoire 5%. Nous vivons donc dans un univers où 95% de son contenu nous est encore totalement incompréhensible et invisible. Plongeons-nous dans un futur lointain, très lointain, et explorons les scénarios que nous réserve la domination de l'énergie sombre. Le destin de l'univers dépend directement des propriétés de cette énergie, et notamment d'un paramètre crucial, le paramètre d'équation d'état, noté W. Ce paramètre est le rapport entre la pression de l'énergie sombre et sa densité. Si l'énergie sombre est équivalente à une constante cosmologique, alors ce paramètre W est exactement égal à -1, W = 1. Dans ce cas, le scénario qui nous attend est connu sous le nom de grand gel, ou BOSP, ou mort thermique. L'univers continuera de s'étendre de manière accélérée, et ce, éternellement. Les galaxies qui ne sont pas liées gravitationnellement à notre propre groupe s'éloigneront au-delà de l'horizon des événements. Leur lumière cessera tout simplement de nous atteindre, notre ciel nocturne se videra progressivement. Seul subsistera notre groupe local de galaxies qui finira par fusionner en une seule galaxie elliptique gigantesque. Les étoiles de cette méga-galaxie s'éteindront peu à peu. La formation de nouvelles étoiles cessera, faute de réserve de gaz. L'univers plongera alors dans une obscurité et un froid éternel, remplis uniquement des restes froids d'anciennes étoiles, des naines blanches, des étoiles à neutrons et des trous noirs. Même ces objets ne sont pas éternels. Selon la théorie de Stephen Hawking, les trous noirs finiront par s'évaporer, très lentement via le rayonnement de Hawking. Dans un avenir inimaginablement lointain, même les trous noirs supermassifs au centre des galaxies se dissiperont. L'univers se transformera en un bouillon homogène, froid et pratiquement vide, composé de particules élémentaires, photons, neutrinos et éventuellement protons, s'ils ne se désintègrent pas. C'est une perspective assez sombre, mais c'est la plus probable selon les données actuelles. Mais que se passe-t-il si le paramètre W n'est pas exactement égal à -1? S'il est légèrement supérieur à -1, ce qui signifierait que l'énergie sombre est une forme de quintessence, le scénario global resterait similaire au grand gel, même si les détails pourraient être différés. Il existe cependant une option encore plus dramatique. Et si W était inférieur à -1, W, 1, cette forme hypothétique d'énergie est appelée énergie fantôme. Dans ce cas, la densité de l'énergie sombre ne resterait pas constante, mais augmenterait avec le temps. Et c'est alors le grand déchirement, Big Rip, qui nous attend. L'expansion s'accélérerait si violemment qu'à un moment donné, la force antigravitationnelle de l'énergie sombre commencerait à démanteler les autres interactions fondamentales. D'abord, des dizaines de millions d'années avant la fin, elle déchirerait les amas de galaxies. Puis, quelques millions d'années plus tard, notre propre galaxie serait détruite. Quelques mois avant le dénouement, notre système solaire serait mis en pièces. Dans les dernières minutes, la Terre et les autres planètes exploseraient. Et dans les dernières fractions de secondes, l'énergie sombre vaincrait les forces électromagnétiques, déchirant les molécules et les atomes. Elle s'attaquerait ensuite à l'interaction nucléaire forte, réduisant les noyaux atomiques en protons et neutrons séparés. Le tissu même de l'espace-temps serait mis en lambeaux et l'univers cesserait d'exister.
Les observations actuelles ne permettent pas encore de trancher définitivement entre ces scénarios, mais la valeur de B est si proche de -1 que le grand gel reste de loin le candidat le plus probable. Nous avons donc exploré les aspects physiques de l'énergie noire. Nous savons qu'elle existe, nous observons ses manifestations, et nous disposons de plusieurs hypothèses concernant sa nature. Pourtant, une compréhension totale nous échappe encore. À présent, faisons un pas de côté. Éloignons-nous un instant de la science strictement observable pour nous aventurer dans le domaine des spéculations philosophiques et des hypothèses audacieuses. Ce virage commence par une question simple: qu'est-ce que la conscience? Et qu'est-ce que l'esprit? Nous avons l'habitude d'associer ces notions à des structures biologiques, à un cerveau fait de neurones. Mais est-ce une obligation? L'esprit pourrait-il exister sous d'autres formes? La conception philosophique du panpsychisme suggère que la conscience, ou du moins un de ses proto-éléments, est une propriété fondamentale de l'univers, inhérente à la matière au niveau le plus élémentaire. Tout comme l'électron possède une masse et une charge électrique, il pourrait aussi posséder une forme élémentaire de conscience. Dans ce scénario, les formes complexes de conscience, telles que la nôtre, n'émergent pas d'une matière inerte, mais proviennent de la combinaison et de la complexification de ces quanta de conscience élémentaire. Cette approche permet d'éviter ce que l'on appelle le problème difficile de la conscience. La question de savoir comment une expérience subjective peut naître de processus purement physiques dans le cerveau. Si le panpsychisme est exact, alors l'univers entier est, en un sens, vivant. Les étoiles, les planètes, les nébuleuses, toutes auraient possédé des formes primitives de conscience. Maintenant, relions cette idée à l'énergie noire. L'énergie noire n'est pas de la matière, mais un champ qui imprègne absolument tous les recoins de l'espace. C'est l'entité dominante de l'univers. Elle est unique et omniprésente. Si la conscience est une propriété fondamentale, ne devrait-elle pas être liée à la composante la plus fondamentale et la plus dominante du cosmos? Et si l'énergie noire n'était pas seulement un champ, mais le vecteur de cette conscience universelle? Ce ne serait plus seulement de l'énergie, mais de l'information. Imaginons un gigantesque réseau neuronal, mais où les neurones et les synapses seraient remplacés par les fluctuations d'un champ distribué à travers tout le volume de l'univers. L'information dans ce réseau pourrait se propager à la vitesse de la lumière, voire plus rapidement si certaines théories physiques exotiques se vérifient. Ce réseau cosmique pourrait traiter l'information à une échelle que nous ne pouvons même pas concevoir. Il pourrait connaître l'état de chaque particule de l'univers. Il pourrait être témoin de la naissance et de la mort des étoiles, des collisions de galaxies et de l'évolution de la vie sur d'innombrables planètes. Dans ce contexte, l'expansion accélérée de l'univers ne serait plus une simple loi physique aveugle. Ce pourrait être une action consciente. Mais dans quel but? Si nous acceptons l'idée que l'énergie sombre puisse abriter une forme de conscience, quelles pourraient être les motivations de cet intellect cosmique pour accélérer l'expansion de l'univers? Nous entrons ici dans le domaine de la pure spéculation, mais ces expériences de pensée sont essentielles pour élargir notre perception des réalités possibles. La première hypothèse, que nous nommerons l'hypothèse de l'incubateur, suggère ceci. Notre univers pourrait n'être qu'une couveuse géante destinée à l'éclosion de la vie et de l'intelligence. L'intellect cosmique, associé à l'énergie sombre, aurait pu initialiser l'univers avec des paramètres précis afin d'observer le résultat. Dans ce scénario, l'expansion accélérée servirait plusieurs objectifs. Premièrement, empêcher le Big Crunch. Sans l'énergie sombre, la gravité finirait par stopper l'expansion et forcer l'univers à se contracter à nouveau en une singularité, anéantissant toute forme de vie qui s'y serait développée. L'énergie sombre garantit à l'univers un temps d'évolution potentiellement infini. Deuxièmement, cette expansion isole les différents foyers de vie les uns des autres.
Les galaxies s'éloignent, rendant les voyages intergalactiques de plus en plus impossibles. Il pourrait s'agir d'une sorte de mesure de sécurité si jamais une civilisation devient trop agressive et commence à dévaster sa propre galaxie, elle ne pourra pas étendre son influence destructrice à l'ensemble de l'univers. Chaque îlot de vie peut ainsi évoluer dans une isolation relative. Satellite. L'intellect cosmique agit ici comme un jardinier qui a planté des graines dans différents pots et qui observe leur croissance, sans intervenir directement, mais en s'assurant qu'elles ne puissent pas se nuire mutuellement. Ceci est une perspective relativement optimiste. Il existe une version bien plus eschatologique. Pensons au scénario du Big Rip ou Grand Déchirement. Si l'énergie sombre est une énergie fantôme, sa densité augmente et elle finirait par déchirer toute la matière. Et si c'était le but ultime? Peut-être que le monde matériel n'est qu'une phase transitoire. L'intellect cosmique récolte alors les informations ou l'expérience accumulée durant l'existence de cet univers matériel, puis il réinitialise le système en le désassemblant jusqu'à ses composantes fondamentales pour recommencer, potentiellement avec de nouvelles conditions initiales. Dans ce cas, nous ne serions que des supports temporaires d'information au service d'un processus bien plus grandiose. Examinons une autre hypothèse, sans doute la plus étrange et la plus profonde, concernant une potentielle énergie noire intelligente. Nous l'appellerons l'hypothèse du monde intérieur. Et si notre univers, avec ses 3 dimensions spatiales et sa seule dimension temporelle, n'était qu'une surface ou une interface d'une réalité bien plus complexe et multidimensionnelle, l'énergie noire serait alors la manifestation de cette réalité supérieure dans notre propre monde. Imaginons une simulation informatique. Pour les personnages qui y évoluent, leur monde est absolument réel. Ils obéissent aux lois de la physique codées dans le programme. Mais pour nous, observateurs externes, leur monde n'est qu'une information traitée par un processeur. Et si l'énergie noire était, en quelque sorte, le système d'exploitation de notre univers? Elle ne fait pas partie du contenu, c'est-à-dire la matière, les étoiles, les planètes. Elle est l'environnement même dans lequel ce contenu existe et évolue. Dans cette optique, son intelligence n'est pas celle d'un objet au sein de l'univers, mais l'intelligence du système lui-même. Elle pourrait ne pas être un être pensant au sens où nous l'entendons, mais un système autorégulé et autoconscient, dont les pensées seraient les lois mêmes de la physique. Sa volonté serait l'évolution de l'univers. L'expansion accélérée pourrait n'être qu'un processus nécessaire au maintien de la stabilité de ce système, ou bien la préparation de sa transition vers un nouvel état. Il est possible que notre monde tridimensionnel ne soit qu'une projection, une simple ombre sur le mur comme dans l'allégorie de la caverne de Platon. La réalité véritable serait alors le monde de l'énergie noire, doté d'un nombre de dimensions supérieures. En tant qu'être tridimensionnel, nous ne pouvons pas appréhender directement cette réalité, mais nous en ressentons l'influence à travers les effets gravitationnels, notamment l'expansion accélérée de l'espace. Cette idée fait écho à certains aspects de la théorie des cordes, qui postule l'existence de dimensions spatiales supplémentaires repliées sur elles-mêmes. Peut-être que l'énergie noire n'est que la manifestation de ces dimensions cachées. Et si une forme de conscience réside dans ces dimensions, elle deviendrait pour nous une propriété du monde aussi fondamentale et insaisissable que le temps lui-même. Nous ne pouvons pas demander au temps. Pourquoi t'écoules-tu? De la même manière que nous ne pouvons pas demander à l'énergie noire, pourquoi accélères-tu l'expansion de l'univers? Pour elle, il pourrait simplement s'agir de son état d'être naturel, tout comme la respiration l'est pour nous. Mais comment pourrait-on vérifier une hypothèse d'apparence si insaisissable? Y a-t-il un moyen de distinguer une expansion dite intelligente d'un simple processus physique, aveugle et impersonnel? C'est un défi incroyablement complexe, certes,
mais pas absolument sans espoir. La solution pourrait se trouver dans la recherche d'anomalies et de motifs qui ne peuvent être facilement attribués à des causes naturelles. Si l'énergie noire n'est qu'une simple constante cosmologique, sa densité doit être rigoureusement la même en tout point de l'espace et à travers le temps. L'expansion doit alors être parfaitement isotrope, c'est-à-dire uniforme dans toutes les directions. Or, si l'énergie noire s'avère être un champ dynamique doué d'une forme d'intelligence, son comportement pourrait ne pas être aussi homogène. Imaginons que ce champ soit capable de réagir aux événements cosmiques, comme la formation de grandes structures telles que les superamas de galaxies. Il se pourrait alors que dans les régions de forte densité de matière, les propriétés de l'énergie noire diffèrent subtilement de celles mesurées dans les gigantesques vides, ou voides, de l'espace. Les campagnes d'observation actuelles et futures, notamment avec le télescope Euclide ou l'observatoire Vera-Rubin, vont cartographier la répartition de millions de galaxies avec une précision inédite. Si ces instruments révèlent que le taux d'expansion varie légèrement selon les directions, ou qu'il a fluctué de manière non monotone au fil du temps, ce serait un argument majeur en faveur d'une nature dynamique de l'énergie noire. Cela n'en prouverait pas l'intelligence, mais cela ouvrirait incontestablement la voie à de telles hypothèses. Une autre piste possible serait de traquer des corrélations non naturelles. Si l'énergie noire opère comme un réseau d'informations, elle pourrait utiliser l'intrication quantique pour échanger des données à travers des distances colossales. Il pourrait exister des corrélations subtiles, mais statistiquement prouvées, dans le rayonnement fossile ou la distribution galactique, révélant des liens non locaux que notre modèle cosmologique standard ne peut expliquer. Cela reviendrait à rechercher un message crypté au milieu du bruit de fond cosmique. Nous ignorons quelle forme ce message pourrait prendre, mais sa seule découverte révolutionnerait notre compréhension de la réalité. Bien sûr, nous sommes ici aux frontières de la science-fiction. La plupart des anomalies observées auront sans doute une explication physique plus classique. Cependant, c'est justement cette quête d'anomalies qui fait progresser la recherche. Rappelons que les scientifiques qui ont mis en évidence l'expansion accélérée ne cherchaient pas l'énergie noire. Ils voulaient simplement mesurer le ralentissement de l'univers, et ils sont tombés sur le plus grand mystère de notre temps. Revenons maintenant à cette idée de l'énergie noire comme conscience cosmique et examinons-la sous l'angle du célèbre principe anthropique. Dans sa formulation faible, ce principe stipule que si nous existons en tant qu'observateurs, c'est que l'univers possède des constantes et des lois fondamentales qui autorisent notre présence. Si, par exemple, la force électromagnétique était ne serait-ce qu'un peu différente, les atomes ne pourraient pas former de molécules stables. De même, si la constante gravitationnelle n'était pas celle que nous connaissons, les étoiles soit brûleraient trop vite, soit ne s'allumeraient jamais. Notre univers semble étonnamment, finement ajusté pour la vie. Et la valeur de la densité de l'énergie noire est l'exemple le plus frappant de cet ajustement précis. Comme nous l'avons mentionné, les théoriciens prédisent une valeur qui serait 120 ordres de grandeur supérieure à celle que nous observons. Si cette densité d'énergie noire avait été aussi grande, l'univers se serait dispersé dans les premières fractions de seconde suivant le Big Bang, empêchant toute formation de structure. Inversement, si cette densité avait été élevée mais négative, l'univers se serait effondré immédiatement en singularité, sans même avoir eu le temps de commencer. La minuscule valeur positive que nous observons se situe dans un intervalle incroyablement étroit de conditions propices à la vie. Plusieurs explications existent pour ce réglage fin. L'une d'elles est le multivers. Il existerait peut-être une infinité d'univers où les constantes fondamentales sont aléatoires. Nous ne pouvons, par définition, exister que dans les rares univers où les conditions se sont avérées appropriées. Mais il existe une autre explication, plus téléologique. Et si ces constantes n'étaient pas le fruit du hasard? Et si elles avaient été choisies? Si l'énergie noire est une conscience, elle aurait pu
calibrer ses propres propriétés pour assurer l'émergence de la vie et de la conscience. Dans ce cas, nous ne serions plus un sous-produit accidentel de lois impersonnelles, mais peut-être l'une des finalités de l'univers. Cette conscience aurait pu fixer sa densité à la valeur positive minimale requise pour empêcher l'effondrement, mais pas assez grande pour empêcher la formation des galaxies. L'expansion accélérée que nous observons aujourd'hui n'a commencé qu'il y a quelques milliards d'années, c'est-à-dire à un moment où la vie sur Terre existait déjà et se développait. Peut-être n'est-ce pas une coïncidence? Peut-être s'agit-il de la prochaine étape du plan. Une fois que la vie a émergé et atteint un certain niveau de complexité, l'univers entre dans une phase d'expansion éternelle afin de préserver ces îlots de conscience et de leur offrir un temps infini pour s'épanouir. Dans ce scénario, le principe anthropique n'est plus une simple tautologie. Nous sommes là parce que nous sommes là, mais devient la preuve d'une intention délibérée. Dès lors que nous considérons l'hypothèse d'une énergie sombre intelligente, nous sommes inévitablement confrontés à la question de ses motivations et de son éthique. Si l'univers est régi par une super-intelligence, est-elle fondamentalement bienveillante ou ça malveillante à notre égard? Bien sûr, ces concepts purement humains sont probablement inadéquats pour une entité d'une telle échelle. Mais nous pouvons tout de même tenter d'analyser ces actions en fonction de leurs conséquences sur notre existence. D'un côté, comme nous l'avons déjà évoqué, l'existence même d'un univers finement réglé pour la vie peut être perçue comme un acte de création, une forme de bénédiction. L'énergie sombre, en empêchant l'effondrement gravitationnel, joue le rôle de gardien, assurant la stabilité à long terme du cosmos. Elle nous offre du temps. Un temps potentiellement illimité pour évoluer, connaître et créer. Cela s'apparente aux actions d'un parent bienveillant, mais distant. D'un autre côté, l'expansion accélérée et éternelle a des conséquences assez sombres. Elle nous condamne à une solitude perpétuelle. Les galaxies s'éloignent au-delà de l'horizon cosmologique, et avec le temps, notre ciel finira par devenir absolument noir, à l'exception des étoiles de notre propre galaxie mourante. Nous ne pourrons jamais atteindre d'autres îlots de vie, si tant est qu'ils existent. Nous serons emprisonnés à jamais dans notre propre système gravitationnel. Peut-on y voir un acte de bienveillance? Ou est-ce plutôt une forme de mise en quarantaine? C'est peut-être une mesure de précaution pour prévenir les conflits entre civilisations. Ou alors, c'est l'expression d'une indifférence totale. L'énergie sombre pourrait très bien poursuivre ses propres objectifs, insondables pour nous, et notre existence ou notre disparition n'est qu'un effet secondaire négligeable. Imaginons un être humain qui construit une maison. Il crée un environnement où des fourmis peuvent s'installer, mais son objectif est de construire un abri, pas de créer une fourmilière. Le sort des fourmis lui est parfaitement indifférent. Nous sommes peut-être ces mêmes fourmis pour l'esprit cosmique. Ces processus de pensée, que nous interprétons comme l'expansion de l'espace, pourraient viser des buts qui dépassent de loin notre entendement. Peut-être est-il en train de construire quelque chose dans des dimensions supérieures, et notre univers n'en est qu'un simple sous-produit de cette immense construction. Par conséquent, la question de la moralité de l'énergie sombre est sans doute dénuée de sens. Elle n'est peut-être ni bonne ni mauvaise, mais simplement autre. Son existence et ses actions sont une donnée, un fondement de la nature avec lequel nous devons apprendre à cohabiter. Changeons légèrement de perspective et abordons ce problème sous un angle différent. Et si l'énergie noire n'était pas une intelligence initiale et préexistante, mais au contraire, le produit d'une activité purement rationnelle? C'est ce qu'on appelle l'idée de l'ingénierie cosmique. Imaginez une civilisation ayant existé pendant des milliards d'années. Son développement technologique aurait atteint un niveau que nous sommes incapables de concevoir.
Une telle civilisation aurait probablement maîtrisé les propriétés fondamentales de l'espace-temps. Et si ces êtres avaient été confrontés au problème inéluctable du Big Crunch? Leurs astrophysiciens auraient prédit que dans quelques milliards d'années, l'univers commencerait à se contracter, anéantissant tout ce qu'ils avaient accompli. Face à cette menace existentielle, ils auraient presque pu concentrer tout leur effort pour la prévenir. Ils auraient tôt découvert un moyen de pomper de l'énergie dans l'espace vide, créant un champ artificiel à pression négative pour contrer la gravité. En substance, ils auraient décréé l'énergie noire eux-mêmes pour sauver l'univers de l'effondrement. Ce que nous observons aujourd'hui serait le résultat de leur grandiose projet d'ingénierie. Dans ce scénario, l'énergie noire est un artefact, une machine gigantesque, de la taille de l'univers, construite par nos prédécesseurs incroyablement lointains. Cette idée, connue sous le nom d'hypothèse de la cosmo-ingénierie des civilisations de type Trué, selon l'échelle de Kardashev, semble tout droit sortie de la science-fiction, mais elle soulève des questions fascinantes. Si tel est le cas, pourquoi n'avons-nous trouvé aucune autre trace de cette civilisation? Peut-être ont-ils disparu depuis longtemps, ne laissant derrière eux que leur machine salvatrice, qui opère désormais en mode automatique? Ou peut-être sont-ils passés à un autre niveau d'existence, devenant une partie intégrante du champ qu'ils ont eux-mêmes créé? Ils se seraient alors transformés en une forme de vie purement énergétique, répartie à travers le cosmos. Cette hypothèse offre également une explication alternative à l'ajustement fin. La densité de l'énergie noire n'était pas la même au départ. Elle aurait été précisément ajustée par cette civilisation antique, au niveau exact nécessaire pour garantir une expansion éternelle, mais pas trop rapide. Ils auraient tout calculé avec une précision incroyable. Bien sûr, cela soulève le paradoxe de l'œuf et de la poule. Comment une civilisation a-t-elle pu émerger dans un univers initialement instable pour pouvoir ensuite le stabiliser? Il est possible qu'ils aient vu le jour dans le court laps de temps entre le Big Bang et le début de l'effondrement, et qu'ils aient eu juste assez de temps pour élaborer et mettre en œuvre leur projet de sauvetage. Cette idée est à la fois effrayante et pleine d'espoir. Elle signifie que la conscience dans l'univers est capable non seulement d'observer passivement son destin, mais aussi de le modifier activement. Revenons à la physique, mais explorons cette fois ces domaines les plus avant-gardistes et encore non vérifiés. Je parle ici de la théorie des cordes et de la théorie M. Ces cadres théoriques s'efforcent d'unifier la relativité générale et la mécanique quantique dans une seule et même théorie du tout. L'une des prédictions fondamentales de la théorie des cordes est l'existence de dimensions spatiales supplémentaires mais invisibles. Nous vivons dans un monde défini par 3 dimensions, la longueur, la largeur et la hauteur. Mais la théorie suggère qu'il pourrait y en avoir beaucoup plus, 10, voire 11. Si c'est le cas, pourquoi ne les percevons-nous pas? Selon un modèle appelé la théorie des branes, notre univers tridimensionnel n'était qu'une simple membrane, ou pomostine, ou brane, qui flotte dans un espace-temps beaucoup plus grand, baptisé le volume ou l'hyperespace. Toute la matière ordinaire et le rayonnement que nous connaissons sont, en quelque sorte, confinés ou collés à cette brane et ne peuvent la quitter. La gravité, cependant, ferait exception. La gravité serait une manifestation de la géométrie de cet hyperespace multidimensionnel lui-même, et elle pourrait s'échapper de notre brane pour se propager dans ces autres dimensions et revenir. Faisons maintenant le lien avec l'énergie noire. Et si l'énergie noire n'était que l'influence gravitationnelle de quelque chose qui se trouve au-delà de notre brane, il pourrait s'agir d'une autre brane-univers parallèle qui repousse gravitationnellement la nôtre. Ou ce pourrait être une propriété intrinsèque de l'hyperespace multidimensionnel. Cette explication est extrêmement séduisante, car elle place la source de l'énergie noire en dehors des limites de notre univers visible, ce qui pourrait aider à clarifier pourquoi ces propriétés nous semblent si étranges. Ajoutons maintenant l'hypothèse d'une intelligence.
Et si, dans cet hyperespace multidimensionnel, ce volume, il existait des formes de matière, d'énergie et peut-être de vie qui obéissent à des lois physiques totalement différentes? Que se passerait-il si ce volume était habité par une entité consciente, pour qui notre bran univers n'est qu'un objet parmi tant d'autres dans son monde supérieur? Pour une telle entité, nous serions l'équivalent de figures bidimensionnelles dessinées sur une feuille de papier. Elle pourrait observer notre passé, notre présent et notre avenir simultanément. Elle pourrait influencer notre univers en modifiant la géométrie de l'hyperespace. Et nous percevrions ce changement comme une variation de la vitesse d'expansion, c'est-à-dire comme une manifestation de l'énergie noire. Dans ce cas, l'énergie noire serait littéralement le ombre ou le insouffle d'un être multidimensionnel qui pénètre notre réalité. Ces motivations seraient absolument insondables pour nous, tout comme les intentions d'un artiste tridimensionnel sont insondables pour les personnages bidimensionnels qu'il a dessinés. Cette hypothèse restera indémontrable tant que nous ne trouverons pas le moyen de jeter un œil au-delà de notre propre bran, mais elle offre une vision époustouflante d'un monde où notre réalité n'est qu'une mince couche dans un cosmos infiniment plus complexe et peut-être même habité. Un autre concept fascinant, potentiellement lié à notre discussion, est le principe holographique. Ce principe, né des recherches sur la thermodynamique des trous noirs, suggère que l'intégralité de l'information contenue dans un volume d'espace donné peut être entièrement décrite par sa frontière. Pour simplifier, c'est comme une holographie. L'image tridimensionnelle est encodée sur une surface bidimensionnelle. Le principe holographique postule que notre univers tridimensionnel pourrait en réalité n'être qu'un hologramme, une projection d'informations inscrites sur une sorte de surface bidimensionnelle à la limite de notre cosmos. Cette idée peut sembler totalement farfelue, mais elle repose sur de sérieuses bases mathématiques et permet de résoudre certains paradoxes profonds de la physique théorique. Si tel est le cas, qu'est-ce que l'énergie noire dans un univers holographique? Elle pourrait ne pas être une propriété du volume tridimensionnel lui-même, mais plutôt une caractéristique de cette surface bidimensionnelle sur laquelle l'information de notre monde est enregistrée. L'expansion accélérée de notre monde tridimensionnel pourrait alors correspondre à un certain processus se déroulant sur cette frontière bidimensionnelle. Et maintenant, réintégrons l'idée de la conscience. Et si cette surface limitrophe n'était pas un simple support passif d'information, mais plutôt un ordinateur géant, un processeur cosmique qui serait en train de calculer notre univers? Chaque processus quantique, chaque mouvement de particules dans notre monde serait le résultat de calculs se déroulant sur ce disque dur bidimensionnel. Dans ce scénario, l'énergie noire pourrait être la manifestation de l'activité de calcul même de cet ordinateur. Peut-être est-ce une sorte de chaleur dégagée lors du traitement de l'information, ou l'énergie nécessaire au maintien et à l'expansion de cet espace de calcul. L'intelligence de ce système serait celle du programmeur lui-même ou du programme en question. Nous vivons au sein d'une simulation, et l'énergie noire serait alors l'un des paramètres de cette simulation, potentiellement modifiable par un administrateur. Cette hypothèse, connue sous le nom d'hypothèse de la simulation, semble elle aussi invérifiable. Comment un personnage de jeu vidéo pourrait-il prouver qu'il se trouve dans un jeu? Toute expérience menée par lui respecterait nécessairement les lois encodées dans le programme. Cependant, certains physiciens suggèrent que si nous vivons dans une simulation, l'espace-temps ne devrait pas être continu. Il devrait être discret, composé de minuscules pixels, un peu comme un écran d'ordinateur. Si nous parvenons à détecter cette nature discrète de l'espace aux échelles de Planck, cela pourrait fournir une preuve indirecte en faveur de l'hypothèse de la simulation. Dans ce cas, l'énergie noire ne serait plus simplement une énigme cosmologique, mais la clé de la compréhension de la nature même de la réalité, et peut-être de la conscience qui l'a créée,
Nous avons longuement discuté de l'impact potentiel de l'énergie noire dotée de conscience sur l'univers dans son ensemble. Mais pourrait-elle interagir avec la matière à une échelle plus locale? Si ce champ de conscience est vraiment omniprésent, peut-il avoir une incidence sur l'évolution de la vie, ici sur Terre par exemple? Nous entrons là dans un territoire hautement spéculatif, mais étudions cette piste. La théorie standard de Darwin repose sur les mutations aléatoires et la sélection naturelle. C'est un mécanisme extrêmement robuste qui explique à merveille la diversité biologique que nous observons. Cependant, certains scientifiques et philosophes mettent en lumière ce qu'ils appellent des sauts évolutifs, des moments où des formes de vie nouvelles et complexes sont apparues de manière soudaine, comme lors de l'explosion cambrienne. Yardiseo, l'énergie noire, envisagée comme le support d'une intelligence cosmique, aurait-elle pu jouer un rôle dans ces mécanismes? Elle n'aurait pas à violer les lois de la physique ou de la biologie, mais agirait de façon beaucoup plus subtile. Elle pourrait, par exemple, influencer la probabilité des événements quantiques. Il est établi que de nombreuses mutations au niveau de l'ADN possèdent une nature quantique. Si un champ externe pouvait légèrement moduler la probabilité de certaines de ces mutations, il serait capable de guider l'évolution dans une direction particulière, accélérant l'émergence d'organismes complexes et, in fine, de la conscience. Il ne s'agirait pas d'une intervention directe, mais plutôt de créer un vent arrière favorable pour le processus évolutif. Ainsi, l'apparition de la conscience sur Terre, et potentiellement sur d'autres planètes, cesserait d'être le fruit du pur hasard. Elle s'inscrirait dans un processus beaucoup plus vaste, orchestré par cette conscience cosmique. Dans ce modèle, l'énergie noire agit comme un jardinier invisible. Il ne désherbe pas et ne plante pas directement les fleurs, mais modifie subtilement la composition du sol et l'ensoleillement afin d'orienter la croissance du jardin vers un objectif souhaité. Comment pourrions-nous vérifier une telle hypothèse? Peut-être en analysant les génomes de diverses espèces, à la recherche de schémas de mutation statistiquement improbables qui coïncideraient avec des tournants majeurs de l'histoire évolutive. Si nous découvrions que des mutations complexes et bénéfiques se produisaient significativement plus souvent que ne le prédit la théorie des processus purement aléatoires, cela pourrait être une indication indirecte d'un certain facteur directeur. Certes, il ne s'agirait que d'une simple corrélation, non d'une preuve formelle. Mais cela nous forcerait à envisager que l'évolution biologique sur notre planète ne soit qu'une partie d'une histoire cosmique bien plus grandiose dans laquelle notre rôle n'est absolument pas le fruit du hasard. Pour continuer sur le thème de l'interaction avec le cosmos, posons-nous cette question. Si l'énergie noire est un champ intelligent, pouvons-nous établir une communication avec elle? Ou, à l'inverse, communique-t-elle déjà avec nous et nous sommes juste incapables de déchiffrer son langage? Traditionnellement, c'est le programme SETI qui s'occupe de la recherche d'intelligence extraterrestre en quête de signaux radio d'origine artificielle. Cette recherche repose sur l'hypothèse que d'autres civilisations utiliseront les ondes électromagnétiques pour communiquer, tout comme nous. Mais que se passe-t-il si cette approche est fondamentalement erronée? Si un esprit beaucoup plus ancien et fondamental existe dans l'univers, il est peu probable qu'il utilise un moyen de communication aussi primitif. Il utiliserait ce dont il est fait pour communiquer. Si cet esprit est l'énergie sombre, alors son langage serait la gravité, les fluctuations de l'espace-temps. Ses pensées seraient les variations de la vitesse d'expansion de l'univers. Nous essayons de capter des murmures à la radio, alors que c'est l'océan dans lequel nous nageons qui nous parle. Serions-nous capables de entendre ce langage? Peut-être. Grâce aux observatoires d'ondes gravitationnelles comme LIGO et Virgo, nous ne faisons qu'apprendre à maîtriser notre ouïe gravitationnel. Pour l'instant, nous n'entendons que les événements les plus bruyants, les fusions de trous noirs et d'étoiles à neutrons,
Mais à mesure que la sensibilité de nos instruments augmente, nous pourrons peut-être capter le bruit de fond gravitationnel qui nous parvient des quatre coins de l'univers. Et si ce bruit contenait de l'information? Et si les fluctuations de ce fond n'étaient pas aléatoires, mais portaient un message complexe et codé? Le déchiffrement d'un tel message représenterait une tâche d'une complexité inimaginable. Mais même la détection d'une structure non aléatoire dans le fond d'ondes gravitationnelles serait la plus grande découverte de l'histoire humaine. Il existe une autre option, encore plus fantastique. Et si cet esprit pouvait communiquer avec nous directement via notre propre conscience? Si la conscience, comme le suggère le panpsychisme, est une propriété fondamentale, alors notre conscience individuelle pourrait n'être qu'une partie de cette conscience universelle. Dans ce cas, les moments de révélation, d'intuition ou d'inspiration créatrice ne seraient mais pas simplement le produit de notre activité cérébrale. Ce seraient peut-être des instants où nous nous réglons sur la fréquence de l'esprit cosmique et recevons des informations de ce champ universel. Les grandes découvertes scientifiques, les œuvres d'art géniales, peut-être que leurs auteurs ne les ont pas inventées, mais les ont entendues en se connectant à cette source. Cette idée, bien sûr, se situe loin au-delà des limites de la science, dans le domaine de la mystique et des pratiques spirituelles. Mais elle nous pousse à considérer que la réponse au plus grand mystère du cosmos pourrait se trouver non seulement dans les données de nos télescopes, mais aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Considérer l'énergie sombre comme une entité intelligente a des implications profondes, non seulement pour la cosmologie, mais aussi pour le sens que nous donnons à notre existence et notre place dans l'univers. La vision scientifique traditionnelle, depuis l'époque de Copernic, n'a cessé de déclasser l'humanité. Nous avons d'abord cessé d'être le centre de l'univers, puis le centre de notre galaxie. Nous nous sommes retrouvés habitant d'une petite planète, en orbite autour d'une étoile banale, située à la périphérie d'une galaxie parmi des centaines de milliards d'autres. Ensuite, Darwin a démontré que nous ne sommes pas le couronnement de la création, mais simplement une espèce parmi d'autres, issue d'un processus évolutif aveugle. Toute l'histoire des sciences semblait nous mener à une conclusion implacable, celle de notre insignifiance cosmique totale et de notre solitude au sein d'un univers froid et indifférent. Cependant, l'hypothèse d'une énergie sombre intelligente pourrait, paradoxalement, nous redonner un sentiment de pertinence. Si l'univers n'est pas un assemblage aléatoire de particules, mais la manifestation d'un esprit universel, alors notre existence cesse d'être un simple accident. Si cet intellect a créé intentionnellement les conditions nécessaires à l'émergence de la vie et de la conscience, nous faisons alors partie intégrante de ce grand dessein. Nous ne sommes plus de simples observateurs passifs. Nous devenons les yeux et les oreilles de l'univers, le moyen par lequel il se découvre lui-même. Notre raison, notre capacité à la connaissance, à la création et à l'amour, n'est pas une anomalie. C'est l'une des formes suprêmes de manifestation de cette conscience cosmique. Cela change absolument tout. La recherche scientifique cesse d'être une simple satisfaction de la curiosité, elle devient un acte de communication avec cet intellect supérieur, une tentative de déchiffrer son intention en lisant le livre de la nature. L'art, quant à lui, devient un moyen d'exprimer notre connexion à ce principe créateur universel. Cette perspective pourrait réconcilier la science et la religion. Dans ce contexte, Dieu n'est plus une entité anthropomorphe assise sur un nuage, mais le tissu même de la réalité, un champ intelligent qui imprègne toute chose. Les lois de la physique sont ses commandements, et l'évolution de l'univers son histoire sacrée. Bien sûr, il ne s'agit là que d'une interprétation philosophique, mais elle démontre à quel point une simple énigme scientifique, telle que l'énergie sombre, peut bouleverser notre vision du monde et apporter de nouvelles réponses aux questions éternelles. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Et où allons-nous?
Ataob, peut-être nous dirigeons-nous vers la réunification avec cette source dont nous sommes issus, l'enrichissant de notre propre expérience unique. Permettons-nous de refroidir nos ardeurs un instant et revenons aux bases solides du scepticisme. L'hypothèse d'une énergie noire douée de conscience est sans aucun doute une idée séduisante, mais quelle est sa véritable scientificité? Toute hypothèse scientifique se doit de satisfaire aux fameux critères de Popper, c'est-à-dire qu'elle doit être par principe falsifiable. Cela signifie qu'il doit exister au moins une expérience de pensée capable de la réfuter. Peut-on réfuter l'idée d'une énergie noire intelligente? C'est extrêmement difficile. Pratiquement tout phénomène observé peut être interprété comme la manifestation de la volonté d'une superintelligence insaisissable. Si l'expansion de l'univers correspond parfaitement au modèle basé sur la constante cosmologique, le partisan de l'hypothèse dira « La superintelligence souhaite que tout paraisse naturel ». Et si nous découvrons des anomalies, il s'exclamera « Voyez, c'est son intervention ». Une telle hypothèse devient donc infalsifiable. Par conséquent, elle sort du champ scientifique pour basculer dans celui de la croyance. Un autre principe fondamental de la science est le rasoir d'Occam. Il stipule qu'il ne faut pas multiplier les entités sans nécessité. Entre deux explications décrivant également bien un phénomène, on doit préférer la plus simple. Expliquer l'expansion accélérée de l'univers par une propriété du vide, la constante cosmologique, est déjà une conception relativement complexe. Y ajouter une entité supplémentaire, comme le sens ou les intelligences, constitue une violation claire de ce principe. Tant que nous n'aurons pas de preuves irréfutables et substantielles d'un comportement contre nature de l'énergie noire, la communauté scientifique s'en tiendra à l'explication la plus parcimonieuse. L'hypothèse de l'énergie noire intelligente est un excellent exemple de la frontière ténue qui sépare la science, la philosophie et la science-fiction. Elle est source d'inspiration, elle nous pousse à nous poser de profondes questions, elle stimule notre imagination. Mais ce n'est pas une théorie scientifique au sens strict du terme. C'est plutôt une métaphore, une manière d'appréhender ce qui dépasse notre compréhension actuelle. Peut-être qu'un jour, avec l'apport de nouvelles données ou de théories novatrices, cette hypothèse reviendra dans le champ d'études scientifiques. Mais pour l'heure, elle reste une expérience de pensée fascinante, un rappel salutaire de l'étendue de notre ignorance concernant l'univers et notre place en son sein. Malgré le scepticisme ambiant, l'idée d'un lien entre la conscience et la cosmologie n'est pas si récente. Ses racines plongent profondément dans l'histoire de la pensée humaine. De nombreux systèmes philosophiques et religieux antiques intégraient déjà la notion de âme du monde, ou deno anima mundi, la vision d'un univers entier conçu comme un organisme vivant unique, doté à la fois d'une intelligence et d'une âme. Dans son dialogue, le Timée, Platon décrit le cosmos comme un être vivant, doué de raison, façonné par un démiurge divin. Chez les stoïciens, l'univers est imprégné du pneuma ou logos, la raison divine qui gouverne toute chose. Quant aux philosophies orientales, telles que l'hindouisme et le bouddhisme, elles portent la notion de Brahman, la réalité unique et absolue d'où tout émerge et où tout retourne. La conscience individuelle, l'Atman, est considérée comme identique à cette conscience universelle. Ce que nous débattons aujourd'hui sous l'étiquette de l'hypothèse d'une énergie sombre douée de conscience n'est en substance qu'une reformulation contemporaine revêtue d'une apparence scientifique de ces idées ancestrales. Nous avons substitué les termes « âme du monde »,« logos » ou « Pani Brahman » par « champ quantique » ou « énergie du vide ». Mais l'essence demeure identique. La tentative de déceler un sens et une conscience au sein d'un cosmos apparemment silencieux. Ce qui a changé, ce sont nos outils. Là où les philosophes antiques s'appuyaient sur l'introspection et le raisonnement logique, nous disposons aujourd'hui de télescopes,
de détecteurs d'ondes gravitationnelles et de collisionneurs de particules. Nous avons désormais la capacité de tester nos hypothèses de manière expérimentale. Nous pouvons mesurer la vitesse d'expansion de l'univers avec une précision stupéfiante. Nous sommes capables d'analyser la composition du rayonnement fossile reliquat du Big Bang. Et voici le fait le plus frappant. Plus nos instruments nous permettent de plonger profondément dans l'étude de l'univers, plus celui-ci nous apparaît étrange et mystérieux. La découverte de l'énergie sombre en est l'illustration la plus éclatante. La science, qui semblait destinée à désenchanter définitivement le monde en le dépouillant de tout mystère, nous a elle-même conduits au seuil d'une nouvelle énigme, encore plus profonde. Peut-être est-ce le signe que les voies scientifiques et mystiques de la connaissance ne sont pas si éloignées l'une de l'autre que l'on voudrait le croire. Peut-être mènent-elles toutes deux au même sommet, mais par des chemins différents. Et à ce sommet, nous attend la compréhension que l'univers et la conscience ne sont pas deux entités distinctes, mais deux facettes d'une seule et même réalité insondable. Imaginons un instant que, demain, la communauté scientifique annonce « Nous avons la preuve irréfutable. L'énergie noire est bel et bien douée de conscience. » Comment cette découverte transformerait-elle l'humanité? Les répercussions seraient colossales, touchant absolument toutes les sphères de notre existence. Premièrement, cela provoquerait un choc existentiel comparable, voire supérieur, à la révolution copernicienne. La simple idée que nous vivons à l'intérieur d'une entité gigantesque et pensante bouleverserait toutes nos conceptions de la réalité. Les religions seraient confrontées soit à la plus grande crise de leur histoire, soit, au contraire, à la validation ultime de leurs croyances. Certains y verraient la preuve scientifique de l'existence de Dieu, tandis que d'autres réaliseraient que leur doctrine spécifique était erronée. De nouveaux cultes et courants philosophiques émergeront, cherchant à percer la nature de cette conscience cosmique et à établir un mode de communication avec elle. La science connaîtrait elle aussi une transformation fondamentale. Biologie, chimie, physique, toutes ces disciplines devraient désormais intégrer un nouveau facteur dans leur modèle, la volonté directrice d'une conscience universelle. Un nouveau champ de recherche verrait le jour, le exothéologie ou la cosmopsychologie, qui s'efforcerait de comprendre les motivations et les objectifs de l'énergie noire. Le développement technologique emprunterait une voie inédite. Au lieu de chercher à conquérir la nature, nous aspirerions à l'harmonie, essayant de décoder et d'utiliser à notre avantage les lois établies par cet esprit cosmique. Nous pourrions apprendre à interagir directement avec le champ de l'énergie noire, ce qui nous donnerait accès à des sources d'énergie inimaginables ou à de nouvelles méthodes de déplacement spatial. La société et la politique seraient également remodelées. La prise de conscience que nous sommes tous des fragments d'un tout unique pourrait entraîner une réduction drastique des conflits et des guerres. Les différences nationales et culturelles s'estomperaient face à cette découverte monumentale. L'humanité pourrait se sentir, pour la première fois, comme une seule espèce, unie par un destin commun et une même maison, le corps de la conscience cosmique. Mais des conséquences négatives sont inévitables. Le sentiment de dépendance totale envers la volonté de cette entité pourrait générer fatalisme et apathie. Pourquoi agir si tout est prédéterminé? Une peur intense pourrait naître de cet esprit tout-puissant et insondable. Et s'il décidait un jour que l'humanité est une erreur et nous effaçait? La découverte d'une énergie noire pensante marquerait la fin de l'histoire humaine telle que nous la connaissons, et le commencement de quelque chose de radicalement nouveau et imprévisible. Ce serait notre contact ultime, non pas avec des extraterrestres dans des soucoupes volantes, mais avec le tissu même de l'existence. Lorsque nous débattons de l'énergie noire douée de conscience, nous l'imaginons souvent comme une entité unique, une conscience monolithique. Mais et si nous nous trompions? Et si cette énergie noire n'était pas un seul esprit,
mais un vaste écosystème de conscience? Imaginez que les fluctuations du champ d'énergie noire puissent former des structures stables et autosuffisantes. Ces structures pourraient échanger informations et énergie, entrer en compétition, coopérer et évoluer. En substance, il pourrait s'agir d'une forme de vie, non pas basée sur la biologie, mais sur un substrat fondamental, basé sur le champ lui-même. Dans ce scénario, notre univers n'est plus seulement un foyer, mais un océan vivant, peuplé de léviathans, invisibles faits d'énergie noire. Ces êtres existeraient à différentes échelles de taille et de complexité. Ils pourraient aller des formes les plus simples, nos équivalents bactériens cosmiques, jusqu'à des entités complexes et pleinement autoconscientes, comparables aux dieux des mythes anciens. Leurs échelles de temps seraient radicalement différentes des nôtres. Une seule respiration d'une telle entité pourrait durer des milliards d'années. Pour elle, toute l'histoire de notre univers matériel ne serait qu'un fugace instant. Quelles en seraient les implications pour nous? Nous pourrions être totalement imperceptibles, comme une bactérie sur un grain de poussière pour un être humain. Ou alors, nous pourrions faire partie de leur chaîne alimentaire. Peut-être se nourrissent-elles de l'information ou de l'entropie générée par le monde matériel. La naissance et la mort des étoiles, l'évolution de la vie, l'ascension et la chute des civilisations, tout cela pourrait représenter pour elles une source de subsistance. Cette idée est, bien sûr, effrayante. Mais elle ouvre également d'autres perspectives. Si une telle écologie existe, il pourrait y avoir des espèces qui nous sont amicales, des entités intéressées par la préservation et le développement de la vie telle que nous la connaissons. Peut-être même nous protègent-elles d'autres formes de vie de champ plus prédatrices. Dans ce cas, le fameux « réglage fin de l'univers » ne serait pas le résultat du dessein d'un créateur unique, mais plutôt celui d'une longue évolution cosmique. En son cours, cet écosystème de conscience aurait atteint un certain équilibre, créant des conditions stables pour l'existence du monde matériel. Notre univers pourrait être une sorte de réserve ou de ferme, gérée par ces êtres à des fins qui leur sont propres. Cette hypothèse est encore plus vertigineuse que celle de la conscience unique, mais elle démontre l'étendue des possibilités qui s'ouvrent dès lors que nous abandonnons l'idée que l'intelligence ne peut exister que sous une forme basée sur la protéine, Taha. Revenons à l'origine, au Big Bang. Le modèle cosmologique standard décrit parfaitement ce qui s'est passé dans l'univers, mais seulement à partir de la première fraction de seconde de son existence. Il reste muet sur ce qui a précédé le Big Bang, et surtout sur ce qui l'a réellement déclenché. Et si l'énergie sombre et la conscience qui lui est associée existaient déjà avant notre propre univers? Cette hypothèse est au cœur de certaines théories cosmologiques cycliques. Prenons l'exemple de la cosmologie cyclique conforme, CCC, proposée par Roger Penrose. Dans ce modèle, notre univers n'est qu'un simple éon dans une succession infinie d'univers. La fin d'un univers, sa mort thermique et son expansion totale, devient alors le Big Bang de l'univers suivant. L'information de l'éon précédent pourrait se transmettre au suivant par des anomalies dans le fond diffus cosmologique. Et si l'énergie sombre était justement le vecteur de cet héritage? Un esprit, une conscience, qui survit à la mort et à la renaissance des univers, accumulant expérience et connaissances à travers le temps infini. Chaque nouveau cycle serait une nouvelle tentative, peut-être avec des lois physiques légèrement ajustées. Cet esprit cosmique s'engagerait dans une forme de programmation évolutionnaire des univers, cherchant à atteindre un objectif ultime, lequel peut-être créer un univers capable d'engendrer une conscience apte à comprendre son propre créateur et à fusionner avec lui. Dans ce contexte, nous ne sommes pas de simples résidents d'un univers aléatoire. Nous sommes les héritiers potentiels de cette conscience ancestrale, le résultat de ces expériences sans fin. Notre mission, explorer le monde
développer notre conscience jusqu'à ses limites et peut-être, à la fin des temps, lorsque notre univers s'éteindra, transmettre le savoir accumulé vers l'éon suivant. Cela donne à notre existence un sens véritablement cosmique. Nous sommes les porteurs temporaires de cette flamme éternelle de la conscience qui voyage d'un univers à l'autre. Cette idée résout aussi élégamment le problème de l'origine. La conscience n'est pas apparue dans l'univers, elle a toujours existé. Elle est le principe éternel qui engendre les univers. L'énergie sombre n'est pas alors qu'un simple composant de notre monde, mais son parent, son passé et son avenir. Elle est la mémoire du cosmos, le lien avec la chaîne infinie des créations, et nous ne sommes qu'une de ces précieuses inscriptions. Nous avons passé en revue de nombreuses hypothèses, des plus strictement scientifiques aux plus presque mystiques. Mais que nous dit la cosmologie observationnelle la plus récente? Quels sont les projets et les expériences qui, dans les années à venir, pourraient enfin lever le voile sur le mystère de l'énergie noire? Le principal axe de recherche consiste à mesurer avec encore plus de précision l'histoire de l'expansion de l'univers. Les scientifiques cherchent à déterminer si la densité de l'énergie noire reste constante au fil du temps, comme le prédit le modèle de la constante cosmologique, ou si elle varie, comme dans les modèles de quintessence. Pour ce faire, plusieurs méthodes sont employées. Premièrement, la poursuite des observations de supernovas de type Ia, mais avec une précision accrue et sur des distances beaucoup plus grandes. Ce travail sera assuré par les futurs télescopes géants, qu'ils soient terrestres ou spatiaux. Deuxièmement, l'étude de ce que l'on appelle les oscillations acoustiques baryoniques, OAB. Il s'agit en substance d'une ondulation dans la distribution des galaxies, un vestige de l'époque où l'univers n'était qu'une soupe de particules chaudes et denses. La taille de cette ondulation est considérée comme une règle standard, ou un étalon, que l'on peut utiliser pour mesurer les distances dans l'univers et, par conséquent, sa vitesse d'expansion à différentes époques. Des projets comme DESI, le Dark Energy Spectroscopic Instrument, s'attaquent à cette tâche. Troisièmement, l'étude des amas de galaxies et des effets de lentilles gravitationnelles faibles. La manière dont ces amas se forment et grandissent est extrêmement sensible à l'équilibre entre la gravité de la matière noire et l'antigravité de l'énergie noire. En cartographiant la distribution de la matière dans l'univers grâce à cet effet de lentille, nous pouvons obtenir des données indépendantes sur les propriétés de l'énergie noire. Le télescope spatial Euclide et l'observatoire Vera-Rubin, entre autres, y contribueront. Si toutes ces méthodes convergentes produisent le même résultat, à savoir que le paramètre de l'équation d'état est exactement égal à -1 et n'a pas varié dans le temps, cela constituera un argument de poids en faveur de la constante cosmologique. Par contre, si des écarts montécliques sont détectés, ce sera une véritable révolution en physique, ouvrant la voie aux théories de la quintessence ou à d'autres concepts encore plus exotiques. Pour l'instant, toutes les données convergent avec une grande précision. Nous vivons dans un univers régi par la constante cosmologique. Aucun indice d'un comportement intelligent ou anormal de l'énergie noire n'a été décelé. Mais les mesures les plus précises sont encore à venir. Dans les 10 à 20 prochaines années, nous pourrions obtenir une réponse définitive ou, ce qui est plus probable, nous heurter à des énigmes encore plus profondes. Supposons que les futures observations confirment le modèle le plus simple. L'énergie noire est une constante cosmologique, l'énergie du vide, immuable dans le temps et l'espace. Cela sonne-t-il le glas de l'hypothèse d'un dessein intelligent? Pas nécessairement. Cela ne fait que déplacer la question à un autre niveau. Pourquoi cette constante possède-t-elle cette valeur incroyablement finement ajustée? La question demeure. Si c'est une propriété du vide, alors elle a été inscrite dans le code logiciel de l'univers dès sa naissance. Qui ou quoi a écrit ce code?
Si nous acceptons l'idée d'un créateur ou d'un simulateur, la constance de l'énergie noire peut être interprétée comme la manifestation de sa volonté. Il a fixé ce paramètre et ne le modifie plus. Il s'agirait d'une intelligence parfaite qui aurait conçu des lois parfaites permettant à l'univers d'évoluer selon elle sans intervention ultérieure. C'est comparable à la conception du Dieu horloger de la philosophie déiste. Il a remonté la montre et s'est retiré pour observer son déroulement. Dans ce scénario, nous ne pourrons pas détecter son intelligence par l'observation d'anomalies, car il n'y en a pas. La seule preuve de son existence reste la nature même contre-intuitive des lois qu'il a établies. C'est, bien sûr, un argument très faible que l'on peut toujours contrer en se référant aux principes anthropiques dans le cadre d'un multivers. Mais cela démontre que même le résultat le plus banal, en termes de cosmologie observationnelle, ne met pas un terme aux questions philosophiques. Qui plus est, la constance de l'énergie noire rend l'avenir de l'univers absolument prévisible. Nous sommes promis à une expansion exponentielle, éternelle, et à la mort thermique. S'il y a une intelligence derrière tout cela, c'est une intelligence qui valorise la stabilité et la prévisibilité au-delà de toute intervention constante. Il a créé un univers doté d'un avenir éternel, mais cet avenir est froid et vide. Peut-on qualifier un tel dessein de bienveillant? Ou bien est-ce la manifestation d'une logique supérieure, insondable pour nous, où l'extinction finale est une étape nécessaire vers quelque chose de plus grand? Peut-être que dans cet avenir éternel et froid, lorsque toute la matière se sera désintégrée, seule subsistera la conscience pure, libérée de ses supports matériels. Et que c'est là le but ultime. L'énergie noire qui assure cet avenir n'est alors pas une simple force, mais un guide, menant l'univers vers son état final et immatériel. Examinons une idée absolument paradoxale. Et si l'énergie noire n'était pas une force cosmique inconnue, mais notre propre conscience humaine, projetée à l'échelle de l'univers tout entier? Cette hypothèse, profondément ancrée dans la philosophie de l'idéalisme subjectif, suggère que la réalité telle que nous la percevons n'a pas d'existence objective. Elle est intégralement façonnée par notre perception. En mécanique quantique, il existe ce qu'on appelle la problème de la mesure. Une particule quantique, comme l'électron, demeure dans une superposition de tous ses états possibles tant qu'elle n'est pas mesurée. Mais dès que nous procédons à cette mesure, le système s'effondre vers un état unique et défini. Certains physiciens et philosophes, notamment ceux qui suivent l'interprétation de von Neumann-Wigner, ont avancé que c'est précisément la conscience de l'observateur qui provoque cet effondrement. Autrement dit, la conscience joue un rôle actif et créateur dans la construction de la réalité. Maintenant, extrapolons cette idée à l'échelle du cosmos. Et si l'univers entier, avant l'émergence d'un observateur conscient, c'est-à-dire nous, était lui aussi en état de superposition quantique? Ce n'est qu'avec l'apparition de l'esprit humain qu'il aurait choisi, une histoire spécifique, un ensemble de lois particuliers, celui que nous sommes capables d'observer. Dans cette vision du monde, l'énergie noire et sa valeur extrêmement bien ajustée ne se réalisent pas d'effets objectifs, mais le résultat de notre propre mesure de l'univers. Nous aurions sélectionné, parmi toutes les réalités possibles, celle qui nous permettait d'exister. Nous sommes, en essence, les créateurs des conditions mêmes de notre survie. L'expansion accélérée de l'univers serait la manière dont notre psyché collective perçoit et façonne le cosmos. Cette idée peut sembler être l'apogée de l'arrogance anthropocentrique. Pourtant, elle résout avec élégance le problème de l'ajustement fin, sans avoir besoin ni du concept de multivers, ni d'un créateur divin. Le créateur, c'est nous. Certes, cette hypothèse est non falsifiable et contredit tout notre vécu quotidien, qui nous assure que le monde existe indépendamment de nous. Mais elle nous pousse à méditer sur le lien mystérieux qui unit la conscience à la réalité physique. Peut-être que ce lien est bien plus profond que nous ne l'imaginons.
et que le mystère de l'énergie noire n'est pas un mystère du monde extérieur, mais un mystère sur nous-mêmes. Pour comprendre pourquoi l'univers accélère son expansion, il nous faut d'abord saisir la nature de la conscience et sa relation à la matière. Et la réponse, peut-être, ne se trouve pas dans le cosmos, mais dans les profondeurs de notre propre esprit. Nous atteignons les limites de notre imagination. Et si l'énergie noire n'était pas seulement une intelligence, mais quelque chose que nous pourrions appeler amour, dans l'acception la plus vaste et la plus cosmique du terme? Bien sûr, cette idée est foncièrement non scientifique, mais considérons-la comme une simple métaphore poétique. Qu'est-ce que l'amour dans sa manifestation fondamentale? C'est la force qui lie, qui unit, qui aspire à l'intégrité. La gravité, en ce sens, est la manifestation de cet amour au niveau physique. Elle attire la matière, créant des étoiles, des planètes et des galaxies. Elle génère les conditions propices à l'émergence de la complexité et, finalement, de la vie. Mais qu'en est-il de l'énergie noire? C'est la force qui repousse, qui sépare, qui crée l'espace. À première vue, elle semble être l'antithèse de l'amour. Pourtant, si l'on y regarde de plus près, pour que l'individualité puisse exister, l'espace est nécessaire. Pour évoluer, il faut se détacher de sa source. L'enfant doit quitter le foyer parental pour devenir adulte. La cellule doit se diviser pour permettre à l'organisme de croître. En créant de l'espace et en repoussant les galaxies, l'énergie noire remplit peut-être précisément cette fonction. Elle donne à chaque îlot de vie la possibilité de suivre son chemin unique sans être absorbée par le chaos gravitationnel. Elle assure le libre arbitre de chaque parcelle de l'univers. En ce sens, la gravité et l'énergie noire ne sont pas des ennemis, mais les deux faces d'une même pièce, deux forces fondamentales indispensables à l'existence d'un univers complexe, diversifié et en pleine évolution. Elles sont comme le yin et le yang, une force tend vers l'union, l'autre vers l'individualisation, et c'est de leur danse éternelle que naît le cosmos que nous connaissons. Si une intelligence se cache derrière tout cela, c'est une intelligence qui comprend que la véritable unité ne peut être atteinte que par la reconnaissance et le respect de l'individualité. Elle ne cherche pas à tout fusionner en une masse anonyme. Au contraire, elle crée les conditions d'une diversité maximale, et l'expansion accélérée est sa façon de dire. Grandissez, évoluez, soyez vous-même, vous disposez d'une éternité et d'un espace infini pour le faire. C'est peut-être l'explication la plus optimiste et la plus magnifique que nous puissions donner à ce grand mystère cosmique. Et même si elle n'est pas scientifiquement exacte, elle est peut-être juste poétiquement, nous offrant un sentiment d'espoir et un lien profond avec un univers qui, non seulement existe, mais qui, peut-être, prend soin de nous. Revenons sur l'un des aspects les plus inquiétants de l'énergie noire, à savoir son impact fondamental sur notre avenir. L'expansion accélérée implique qu'avec le temps, toutes les galaxies, à l'exception de notre seul groupe local, finiront par se cacher derrière l'horizon cosmologique. Les futurs astronomes, depuis notre méga-galaxie de Lactomède, contempleront un espace intergalactique complètement vide. Ils n'auront plus aucune preuve, ni la fuite des galaxies, ni le rayonnement fossile. Toutes les preuves fondamentales du Big Bang et de l'univers en expansion leur seront à jamais inaccessibles. Ils en déduiront que leur galaxie constitue l'intégralité de l'univers, éternel et immuable, à l'image des convictions premières d'Einstein. Ils vivront ainsi dans un cosmos privé de sa propre histoire. Si l'énergie noire est le fait d'une intelligence, alors cette action peut être vue comme un acte de effacement des preuves. Quel serait l'objectif? Peut-être s'agit-il d'une mise à l'épreuve. Une civilisation privée de données d'observation directe sera-t-elle capable de parvenir au bon modèle cosmologique en se fondant uniquement sur la physique théorique? Ou alors, peut-être est-ce un acte de miséricorde? La conscience du Big Bang
et de l'extinction prochaine de l'univers impose un lourd fardeau existentiel aux espèces intelligentes. Il est possible que cette intelligence cosmique ait décidé de dispenser les civilisations futures de cette vérité, leur permettant de vivre dans une représentation du monde plus simple et plus réconfortante. Mais il existe une interprétation encore plus sinistre. Et si c'était une méthode pour dissimuler sa propre existence ? Un esprit souhaitant rester indétectable pourrait intentionnellement effacer toute trace du passé de l'univers. L'expansion accélérée est le moyen idéal. Elle efface lentement mais sûrement l'histoire cosmique de l'ardoise céleste. Cela fait de notre époque une fenêtre cosmologique absolument unique. Nous vivons à une époque où nous pouvons encore observer à la fois le passé et le futur de l'univers. Nous sommes peut-être la seule civilisation à laquelle il est donné d'appréhender l'intégralité du tableau. Ceci nous confère une immense responsabilité. Nous devons recueillir le maximum d'informations sur le cosmos tant qu'elles sont encore accessibles. Nous avons le devoir de préserver ce savoir pour les générations futures qui évolueront dans un univers appauvri. Notre civilisation pourrait devenir une sorte de bibliothèque d'Alexandrie pour toute l'histoire future de notre galaxie. Si nous échouons dans cette tâche, la vérité sur l'origine de l'univers risque d'être perdue à jamais. Alors, l'énergie noire, qu'elle soit le fruit du hasard ou d'une intelligence, remportera sa victoire définitive sur l'entendement. Une autre hypothèse majeure, qui relie l'énergie sombre à l'information, émane des travaux de physiciens qui postulent que l'information n'est pas un simple concept abstrait. Ils la voient plutôt comme une entité physique fondamentale, aussi essentielle que la matière et l'énergie. Certains vont même jusqu'à suggérer que l'information pourrait posséder une masse. Dès lors, que se passerait-il si l'énergie sombre était justement l'énergie intrinsèquement liée au contenu informationnel total de l'univers ? À mesure que l'univers évolue, qu'il se complexifie, créant de nouvelles structures, les étoiles, les galaxies, la vie, la conscience, son contenu informationnel global ne cesse de croître. Si l'information est dotée d'énergie, et par conséquent de masse selon la célèbre formule d'Einstein, cette croissance mènera forcément à une augmentation de l'énergie totale cosmique. Et si cette énergie informationnelle partage les propriétés de l'énergie sombre, notamment une pression négative, alors elle provoquera l'expansion accélérée que nous observons. Dans un tel modèle, l'expansion accélérée n'est pas un processus imposé de l'extérieur, mais la conséquence directe de la propre évolution de l'univers, de sa complexification intrinsèque. En clair, plus l'univers devient complexe, plus vite il se met à s'étendre. Maintenant, intégrons le concept d'intelligence. L'intelligence, c'est le générateur d'informations le plus efficace qui soit. Les théories scientifiques, les œuvres d'art, les codes informatiques et même la structure de notre société ne sont que des matrices gigantesques d'informations complexes. Et si l'émergence et le développement de l'intelligence dans l'univers étaient le catalyseur qui a activé, ou du moins significativement accéléré ce processus d'expansion, nous, humains et toutes les autres civilisations potentielles, pourrions ne pas être de simples produits de l'univers, mais ses véritables moteurs. Et par notre seule activité pensante, nous serions en train de littéralement pomper l'énergie sombre dans le cosmos. C'est une idée à la fois puissante et vertigineuse en termes de responsabilité. Cela signifie que nos actions ont des conséquences qui dépassent largement le cadre local, pour devenir carrément cosmologiques. Le développement de notre civilisation, l'augmentation de nos connaissances, la création de nouvelles technologies, tout cela contribuerait activement au destin de l'univers dans son ensemble. Cela pourrait d'ailleurs expliquer pourquoi l'accélération a débuté relativement récemment à l'échelle cosmique. Il est possible que ce moment coïncide avec le seuil où la vie dans l'univers a atteint une complexité suffisante pour commencer à générer activement de l'information. Bien sûr,
cette hypothèse reste, comme beaucoup d'autres, de la pure spéculation théorique pour le moment. Néanmoins, elle nous offre une vision du monde élégante et parfaitement cohérente, où la matière, l'énergie, l'information et l'intelligence sont inextricablement liées dans le processus unifié de l'évolution cosmique. Si l'on s'aventure aux hypothèses les plus audacieuses, il est impossible de ne pas évoquer le lien potentiel entre l'énergie noire et la conception de Dieu. Pour beaucoup, l'idée d'un créateur tout-puissant, omniprésent et omniscient est le fondement de leur vision du monde. L'énergie noire pourrait-elle être la manifestation scientifique de ce concept? Examinons ses propriétés. L'énergie noire est omniprésente. Elle imprègne l'intégralité de l'espace. Elle est omnipotente. Elle domine toutes les autres formes de matière et d'énergie, déterminant ainsi le destin ultime de l'univers. Si nous y ajoutons l'hypothèse d'une forme d'intelligence ou de conscience, elle devient également omnisciente, car elle représente un champ unique contenant l'information sur tout ce qui se passe dans le cosmos. Ces attributs rappellent de manière frappante les définitions classiques de la divinité. Bien sûr, il ne s'agit pas du Dieu des religions abrahamiques, pas d'une entité personnelle qui interviendrait dans les affaires humaines, ferait des miracles ou dicterait des préceptes moraux. C'est plutôt le Dieu des philosophes, à l'instar de Spinoza, un Dieu identique à la nature elle-même, à ses lois et à sa substance intrinsèque. Dans cette optique, l'étude de l'énergie noire se mue en une forme de théologie, non plus fondée sur des textes sacrés, mais sur des équations mathématiques et des observations astronomiques. L'expansion accélérée de l'univers n'est alors plus un simple processus physique, mais l'expression d'une volonté ou d'une nature que l'on pourrait qualifier de divine. Cela ne signifie en rien que la science aurait prouvé l'existence de Dieu. Cela signifie uniquement que nos théories scientifiques les plus avancées nous mènent vers des concepts dont l'échelle et la nature fondamentale sont comparables aux idées religieuses. C'est le point précis où le langage de la physique et celui de la métaphysique se mettent à parler de la même chose, bien qu'avec des mots différents. Pour le croyant, cela pourrait être une confirmation puissante de sa foi, en apercevant la main de Dieu dans les données cosmologiques. Pour l'athée, ce ne sera qu'une métaphore décrivant une propriété de la nature qui nous échappe encore. Mais pour les uns comme pour les autres, l'énigme de l'énergie noire est avant tout un appel à l'humilité. Elle nous démontre l'étendue limitée de nos connaissances face à la réalité grandiose dont nous faisons partie. Elle nous oblige, quelles que soient nos convictions, à ressentir une forme de respect et de tremblement face à la majesté du cosmos, que certains appellent nature et d'autres Dieu. Notre voyage à travers le labyrinthe des hypothèses sur l'énergie sombre touche à sa fin. Nous avons débuté avec des faits observationnels solides, des supernovae pâles qui témoignent de l'expansion accélérée de l'univers. Nous avons exploré les principales explications physiques, à savoir la constante cosmologique et la quintessence. Puis, nous avons laissé libre cours à notre imagination, nous aventurant dans les idées les plus audacieuses et les plus spéculatives que l'esprit humain puisse concevoir. Nous avons imaginé l'énergie sombre comme une conscience universelle, le fruit d'anciennes civilisations, la manifestation de dimensions cachées, ou même le système d'exploitation d'une simulation cosmique. Nous avons discuté de son impact sur l'évolution, des manières possibles de communiquer avec elle, et de son rôle dans les mythes anciens et les concepts philosophiques contemporains. Nous avons constaté comment cette unique énigme soulève les questions les plus profondes sur la nature de la réalité, la place de l'homme dans l'univers et le sens même de notre existence. L'énergie sombre est-elle donc douée de raison? La science répond à ce jour. Nous n'avons aucune raison de le croire. Aucun fait observationnel ne suggère la présence d'une intelligence ou d'une intention dans le comportement de l'univers. L'explication la plus simple, celle qui est cohérente avec toutes les données, est que l'énergie sombre est une propriété fondamentale et impersonnelle de l'espace lui-même.
Mais l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Tant que le mystère de l'énergie sombre ne sera pas résolu définitivement, nous conserverons le droit de poser les questions les plus audacieuses. Ce sont précisément ces questions, situées à la frontière entre la science et l'imagination, qui font progresser notre connaissance. Elles nous obligent à élaborer de nouvelles théories, à concevoir de nouvelles expériences, à bâtir de nouveaux télescopes. Elles nous empêchent de nous installer dans une vision du monde trop confortable et nous rappellent constamment que la partie la plus vaste et la plus fascinante de la réalité nous est encore dissimulée dans l'ombre. Et peut-être qu'un jour, nos lointains descendants, contemplant un ciel vide et dépourvu d'autres galaxies, se souviendront avec gratitude de nous, cette étrange civilisation qui vécut durant l'âge d'or de la cosmologie et osa, pour la première fois, demander à l'univers « Qui es-tu » Nous avons donc parcouru un long chemin. Nous sommes partis d'un fait scientifique solidement établi, l'expansion accélérée de notre univers, pour aboutir aux hypothèses les plus audacieuses concernant sa nature. Nous avons vu comment une simple anomalie dans la luminosité d'étoiles lointaines nous a forcés à revoir toute notre cosmologie et à admettre que 95% de la réalité demeure un mystère total pour nous. C'est là que réside le tournant majeur. Nous pensions que la gravité était le chef d'orchestre cosmique, celui qui allait, à terme, faire tout se contracter à nouveau. Or, il s'avère qu'une autre force, bien plus puissante, existe dans l'univers. Elle travaille dans la direction opposée, déchirant le tissu même de l'espace. Et cette force n'est pas une anomalie, mais la composante dominante de notre réalité. Nous ne vivons pas dans un univers de matière, mais dans un univers d'énergie noire. L'idée que cette énergie puisse être intelligente n'est, bien sûr, pour l'instant qu'un exercice de spéculation, une simple expérience de pensée. Mais cela révèle quelque chose de très important. Cela démontre que l'intelligence, dans l'univers, peut prendre des formes que nous sommes incapables d'imaginer. Nous cherchons une intelligence qui nous ressemble, biologique, résidant sur des planètes, utilisant la radio. Et si la véritable conscience était le milieu même dans lequel nous existons, et si nous n'étions qu'une simple pensée dans son gigantesque esprit, ce mystère demeure. Tant qu'il n'est pas élucidé, nous ne pouvons que spéculer, rêver et continuer à observer les étoiles. Merci d'avoir passé ce moment à réfléchir aux plus grandes énigmes de l'existence. Si cette conférence vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains voyages vers l'inconnu. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question. Laissez votre réponse dans les commentaires. Si jamais nous découvrions que l'énergie noire est réellement intelligente, quelle serait votre première réaction? La peur, l'émerveillement, l'humilité ou tout autre sentiment? Bonne nuit et faites de beaux rêves.